Oui, je sais, CJ, je suis en retard. Pardonne-moi, le téléphone n'a pas arrêté de sonner et je me demande vraiment si on arrivera au bout de cette sacrée journée. Chris, appelez le restaurant et faites reporter le déjeuner à 1h30. Ah, Houston, enfin vous voilà, ça n'est pas trop tôt. Il y a une clause du contrat avec le chantier naval qui me semble sujette à caution. J'aimerais vous y jeter un œil pour me dire... Écoutez, Murray, je dois aller déjeuner maintenant. Ce qui vous reste à faire, c'est d'attendre bien sagement que je revienne. On en discutera, je vous le promets. Oui, mais vous... Non, arrêtez, j'ai la tête qui va exploser, je vous l'ai promis. On en reparlera, alors on en reparlera, faites-moi confiance. Je manque à tous mes devoirs. Je suis sérieux, tu sais. Pendant longtemps, je n'ai eu qu'un seul but, développer mes affaires. Mais maintenant, j'arrive à saturation. Mais personne t'a forcé la main. T'as voulu être riche, bah tu paies la note. Dans certains sens. Ah, d'ailleurs, je me demande si tous ces efforts en valaient bien la peine. Sharon ? Houston. Ça alors, dis-moi, mais ça fait combien d'années qu'on ne s'était pas vu? Oh, trop longtemps. Ah oui. Je ne vous ai pas présenté. Sharon, voici CJ Parsons. Bonjour, ma bonjour. plus proche collaboratrice. Ravi de faire votre connaissance. Sharon, une amie de longue date que j'ai connue au Texas. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? À vrai dire, je ne sais pas comment t'expliquer. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais, j'habite toujours le Texas. Et depuis quelque temps, je me suis aperçue qu'on me surveillait, qu'on me suivait. Je sais combien ça peut paraître idiot, mais... Ah, c'est pas Houston qui mettra votre parole en doute. Depuis plusieurs semaines, lui aussi a l'impression d'être suivi. Vous voulez manger quelque chose? Pas pour l'instant, merci. Si j'étais vous, j'irais pas. Je me suis même aperçue une fois qu'on me prenait en photo. C'est bizarre. Et à une autre occasion, le même homme m'a suivi et j'ai juste eu le temps de rentrer chez moi. Et puis, il y a de ça quelques semaines, une voiture a essayé de me faire quitter la route. Et je suis sûre que ce n'était pas un hasard. Et je suppose que vous avez prévenu la police. Oh, ils ne m'ont pas prise au sérieux. Ils se sont moqués en disant que vu mon physique avantageux, il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'on me suive dans la rue et que le monde était rempli de mauvais conducteurs. Que quelqu'un s'amuse à nous suivre mystérieusement à plus de 2000 km de distance, ça doit bien pouvoir s'expliquer d'une manière ou d'une autre. Houston, j'en fais des cauchemars. Si je savais au moins pourquoi. T'en fais pas. C'est pas aussi grave que tu crois. On va essayer de tirer tout ça au clair. Et le meilleur moyen, à mon avis, c'est de commencer par le Texas. Houston, tu ferais ça? Je veux dire, tu serais prêt à retourner chez toi? Il y a longtemps que je cherchais un prétexte pour revenir au pays. Et de toute façon, c'est une occasion pour moi de revoir mon père. Et je m'occupe des réservations. Toi, appelle ton père, il sera ravi de venir vous chercher à l'aéroport. Au pays, on est fiers de l'accueillir, Max Houston. Au pays, on est fiers de l'accueillir. J'avais même prévu le comité d'accueil. Si tu savais comme tu m'as manqué. Alors, quoi de neuf dans cet état minuscule? La comment Californie. Ah oui. C'est de Sharon Dog. Quel accueil, monsieur Houston. Ah, je suis si content que tu sois de retour. Voyons, mesdames, un peu de tenue. Et moi? Si on m'avait dit ça, Je vais toucher au moustache. quelle joie de revenir au pays. Dites à Monsieur Cody que je viens d'arriver à l'aéroport. Monsieur Cody, un appel de Monsieur Lane. Oui? Monsieur Cody, votre plan a marché comme sur des roulettes. Houston est là, et la fille est avec lui. Suivez-les. Tu te rends compte qu'il m'a embrassé sur la peau, je le pense là. Monsieur Cody, je crois vraiment que c'est encore un peu trop tôt. N'essayez pas de me raconter d'histoire, docteur. Houston est là et c'est le moment ou jamais d'enlever les bandages.
comprends pas. Si des gens ont pris Sharon en filature, mais qu'est-ce que tu peux y faire? Par où tu vas commencer? Il n'y a pas 36 solutions à part attendre que ces suiveurs se manifestent à nouveau et alors les prendre à revers. Je préférerais qu'on parle d'autre chose aujourd'hui. Il y a si longtemps que je ne m'étais pas senti aussi bien. Regardez. Comment ai-je pu passer toutes ces années loin d'ici? Ces terres t'appartiennent, non? Oui, j'ai eu la chance d'en hériter à la sortie du collège. Ce n'est pas cette partie que tu veux donner à l'État? C'était dans les journaux. C'est exact. De nos jours, ce genre d'espace protégé est en voie de disparition. Alors j'ai décidé d'en faire une réserve naturelle pour les oiseaux et les animaux. Et puis les enfants pourront venir y pêcher. Ça, c'est une idée magnifique. Les enfants vont être contents. Oh, ça ne fait pas l'unanimité. Elvin Cody est contre un tel projet. Il essaie depuis des années d'acquérir toutes les terres en bordure du fleuve. Pourquoi? Très simple, il y a du pétrole en dessous. Ça va. Salut, amigo. Sois le bienvenu chez toi, Matt Houston. C'est si bon d'être ici. Matt, qu'est-ce que c'est? Voilà ce qu'on a pris aujourd'hui. Il n'y a pas à s'en faire. Il a toujours la même gueule. J'ai fait tout mon possible dans cette histoire. Je lui ai offert une montagne de dollars pour ses terrains et chaque année j'ai augmenté les mises. On n'a jamais pu s'entendre avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit la dernière fois où je lui ai parlé? Tu t'en souviens? Qu'il ne voulait surtout pas engraisser un requin dans ton genre. Me faire traiter de requin, il me le paiera. Notre compagnie va faire faillite si on n'obtient pas ces terres. Cet imbécile n'aura que ce qu'il mérite. Allons-y, Doc, passons aux choses sérieuses. Oui, oui.
pouvez être satisfait, non? C'est moi le chéri de ces dames. Matt Houston. Ça a l'air parfait. Excusez-moi, je vais prendre un peu l'air. Bon, il ne nous reste plus qu'à voir si C.J. Parsons va faire la différence. Elle ne fera pas la différence. Pas plus elle qu'une autre. Hé, où est passé le docteur? Mais il vient de sortir, il a dit qu'il allait prendre l'air. Et vous l'avez laissé filer? Il était mort de trouille, il est capable d'aller tout raconter si on ne le rattrape pas. Suivez-moi. Hé, Doc! Il ne paie rien pour attendre. Virgile, on te demande au téléphone. C'est un appel du Texas, des États-Unis. Hé, tu connais un docteur quelque chose comme Parrish, Doc Parrish? Oui, oui. Dis-lui de patienter. Il dit que c'est urgent. Urgent? D'accord, j'arrive. Je t'en supplie, Virgile. Oh mon Dieu, par pitié, faites qu'il soit là. Alors, espèce de vieille branche, qu'est-ce que tu deviens depuis le temps? Virgile, je suis tellement content de t'entendre. C'est au sujet de Houston. Doc, calme-toi et dis-moi ce qui se passe avec Houston. Virgile, je ne sais pas ce qui m'a pris de croire que je pourrais m'en tirer à bon compte. Je n'aurais pas dû. Et de quoi est-ce que tu parles? Ils m'ont offert tellement de fric. Et je vois mal comment j'aurais pu refuser une offre de Cody, de toute façon. Il est tellement puissant. Sa vie, bon sang, mais qu'est-ce que tu racontes? Pardonne-moi. Virgile, si tu savais ce que j'ai fait. Mais j'ai cru que je pourrais leur échapper et dévoiler leur sale combine. Nom de Dieu, comment ai-je pu être aussi naïf? Et voilà. Je crois que mon compte est bon. Doc, qu'est-ce qu'ils vont faire à Houston? Oh mon Dieu, c'est trop tard. Doc! Oh mon Dieu, aidez-moi! Ne t'en fais pas, mon vieux. Je vais m'en sortir. Reste à l'appareil, j'en ai pour une minute. Oh, mes amis, croyez-moi, j'ai jamais été aussi heureux. Oh Doc! Doc! Qu'est-ce qu'il y a? Réponds-moi! Doc! Tu m'entends? Doc! Papa? Mais qu'est-ce que c'est que ces bagages qui sont dans l'entrée? Ah, c'est idiot. Pour une fois que tu es à la maison, je viens de recevoir un coup de fil et je dois m'absenter pour quelques jours. J'ai des problèmes. Un accident sur une de mes plateformes de forage pétrolier. Il y a eu une tempête, j'ai perdu 4 hommes. Ah, je suis vraiment désolé. Je connais les familles, les enfants. Mais je comprends très bien. Bon, je pense à ce cocktail que j'avais prévu pour demain. Dire que la moitié de la ville va se déplacer en ton honneur, mon fils. Et moi, je serai ailleurs. Peu importe. On a le temps de prendre un verre et de faire un brin de conversation. Toujours au Bourbon? Toujours. Sharon, ça peut aller? Oui, j'ai réussi à la ramener chez elle saine et sauve. Il y a une chose qui m'intrigue. Je croyais me souvenir que sa famille était plutôt fortunée. Et maintenant, elle travaille comme serveuse? J'aurais dû t'en parler depuis longtemps. Juste avant de mourir, son pauvre père a fait faillite. Tous leurs biens ont été hypothéqués. Tu as vu la petite maison où elle habite? Eh bien, c'est tout ce qui lui est revenu à la succession. Déjà, incroyable comme le temps passe vite. J'espère que d'ici ton départ, on aura enfin une vraie conversation. Je te le promets.
Je n'aime pas te laisser seul. Surtout après tout ce qui s'est Il passé. n'y a pas d'inquiétude à avoir, je saurais très bien me débrouiller. On a si peu l'occasion de se voir. Rien, ça tu peux le dire. Et tu me manques, fils. Tu me manques aussi beaucoup. Prends bien soin de toi. Au revoir, papa. Oncle Matt. Sandy, comment vas-tu? Très bien, et toi, ça va? Pleine forme, je te trouve super. Tu es gentil. Je te verrai un peu plus tard. D'accord, À on tout se voit à plus l'heure. tard. Houston, comment ça va, mon petit? Elvin, ravi de te voir. Pour moi aussi, c'est une joie, Houston. Charmante compagnie. Je ne crois pas avoir eu de plaisir. En fait, je suis sûr que non. Sharon Dardis, ravi de vous voir, monsieur Cody. Matt a toujours eu un goût très sûr. Mais sur d'autres sujets, nos points de vue diffèrent singulièrement, j'en ai peur. Oui, il faut de tout pour faire un monde, je crois. Et les goûts et les couleurs, hein, ça ne se discute pas. À moins que tu aies changé d'avis. Pas que je sache. Je l'aurais parié. Monsieur Houston a beaucoup de charme et de personnalité, je le reconnais. Mais je ne vais pas pour autant tout accepter de lui. Laissez-moi vous poser une question. Si, à votre majorité, vous vous trouviez en possession de plus de 1000 hectares de marécages, tout juste bons à servir de pâture à une colonie d'oiseaux, est-ce que vous iriez les donner à l'État? Je vous le demande un peu. Je ne crois pas que le moment soit bien choisi pour discuter de ce genre de choses. Tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas fait une bonne proposition. Ah, parce que c'était une affaire? Et comment? Une affaire en or. N'importe qui d'autre aurait accepté. Il n'est pas trop tard. Allez, on ne va pas en rester là quand même, Houston. Top là à la fin. Je ne vois qu'une seule façon de te serrer la main, Elvin, c'est en te disant au revoir. Tu as tort de faire le malin, Houston. C'est ta dernière chance. Vraiment ta dernière chance. C'est ça, au revoir. Crois-moi, Houston, tu le regretteras toute ton existence d'avoir refusé mon offre. Tu auras fait tout ton possible. Il ne nous reste plus qu'à donner le feu vert. C'est ça, occupe-t'en. Mais qu'est-ce qui te prend, bon sang? Ça va pas la tête! Non, attends, laisse-moi t'expliquer, je suis un ami! T'as intérêt à te montrer convaincant, l'ami, ou alors tu vas voir ce que je vais te faire déguster. Qu'est-ce que t'as à me dévisager? Il faut que je te parle. Tu ferais tout aussi bien d'aller droit au but. La patience et moi, ça fait deux. Ouais. Mais d'abord, j'ai quelque chose à te montrer. Qu'est-ce que c'est que ces salades? Tu fais partie de mon fan club? En quelque sorte. Tu sais, t'as une fameuse droite, hein. J'aurais besoin d'un petit remontant si ça te fait rien. Bon alors, tu vas m'expliquer ce que ça veut dire. Ce que tu fabriques au milieu de la nuit chez les gens et qui tu es. Mon nom n'a pas d'importance. Dans ce cas, tu n'as aucune raison de me le cacher. Virgil Wade. Je suis venu voir Bill. Le fait est que mon père a dû s'absenter pour ses affaires et qu'il ne rentrera sans doute pas. Attends, ce départ t'a pas semblé précipité? Comme si ton père avait été prévenu à la dernière minute? Effectivement. Alors c'est un coup monté. J'ai trouvé ces dessins chez un de mes amis qui était chirurgien esthétique. Où est-ce que tu veux en venir? Tu n'avais pas l'intention de te faire refaire le portrait, non? Alors la seule explication possible, c'est que Doc refait le visage de quelqu'un à ton image. Repars à Los Angeles. C'est un conseil d'ami, crois-moi. C'est une menace ou quoi? Mais qu'est-ce que tu veux, bon sang? Je veux juste épargner quelques bricoles, c'est tout. Ah, mais ça, c'est vraiment la meilleure. Et comment veux-tu que je gobe une chose pareille avec tous les mystères que tu fais? Si tu veux pas que je te dérouille, encore une fois, je te conseille de jouer franc jeu avec moi. Ta réaction ne m'étonne pas, à ta place, j'aurais probablement fait pareil. Quand Bill rentrera, qu'il m'appelle. C'est mieux ainsi. On se connaît depuis longtemps, lui et moi.
Dis-lui que je suis à l'Aztec Hotel. Si tu crois que tu vas t'en tirer aussi facilement, tu te trompes. Pas les pattes. Je veux savoir. Je t'ai déjà tout dit. Mais t'es aussi têtu qu'une mule, alors je m'en vais. Restons-en là, veux-tu? Tu déboules ici avec cette histoire incroyable de docteur et de chirurgie esthétique, et puis bonsoir? Mais qu'est-ce que ça veut dire, hein? Qu'est-ce que tu me caches? Laisse tomber, ça vaut mieux. Et pourquoi donc? Donne-moi une seule bonne raison. Donne-moi une bonne raison de ne pas faire d'histoire. Tu prétends que tu es venu dans le but de m'aider. Alors dis-moi pourquoi, hein? Donne-moi une seule bonne raison qui puisse... Oh! La raison, c'est que je suis ton père. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je pense que j'avais juré à Bill de ne jamais te le dire, que tu ne saurais jamais qui t'avait adopté. Mais ta vie est en jeu et il n'est pas là. Si je savais au moins ce qui se passe et comment je peux te protéger, la seule chose que je sais, c'est que tu es en danger et que tu es ma propre chair. Est-ce que tu crois qu'il est si facile d'oublier qu'on a un fils? Entre donc. Oui. Allez, dis ce que t'as sur le cœur. Ça me prendrait au moins une semaine et d'ailleurs je ne saurais même pas par où commencer. Mais comment t'as osé sortir comme un diable de ta boîte à malice au bout de toutes ces années? Et lâcher gentiment cette bombe, comment t'as osé? Il le fallait. La seule obligation que tu avais, c'était de garder ce secret enfoui au fond de ta conscience. Je comprends que ce soit quelque chose de dur à avaler pour toi. Ah, écoute un peu. Je sais ce qu'on va faire. Toi, tu arrêtes de faire l'idiot et tu te tires d'ici et moi je retourne dans ma boîte à malice. C'est incroyable ce qu'il ne faut pas entendre. C'est la seule solution. Et tu as cru que j'allais accepter ça? Après tout ce qui vient de se passer, qu'on disparaisse chacun de son côté. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tiens, jette un coup d'œil là-dessus. Tu as fait des affaires avec Elvin Cody ces derniers temps? La seule façon de faire des affaires avec Elvin Cody, c'est justement de ne pas en faire du tout. Tu n'avais donc aucune raison d'être chez lui aujourd'hui? Je n'ai pas pu m'approcher plus à cause du service de sécurité. On jurerait que c'est toi, là, juste à côté de Cody. Regarde bien. J'ai quelques mots à dire à ce cher Elvin Cody. Dans ce cas, je t'accompagne. Juste pour satisfaire ma curiosité. Oh, je peux y aller tout seul, crois-moi. On ne sait jamais. Qu'est-ce qui t'a pris? Comment ça? De me laisser tomber. Ta mère est morte en te mettant au monde. Mais il faut que tu comprennes que j'étais très jeune et très amoureux de ta mère. J'ai eu l'impression que la terre s'écroulait et je t'ai rendu responsable. Je t'ai pas laissé tomber. Je t'ai confié à mon meilleur ami, Bill. Tu m'en as rendu responsable et tu as disparu dans la nature. Tu parles, j'ai rien trouvé de mieux que de plonger dans une rivière de Bourbon. Oui, je me suis mis à boire et je n'y refais surface qu'au bout d'un an. T'avais appris à dire papa seulement. C'était à Bill que ça s'adressait. Je n'ai pas eu le cœur de vous séparer et on s'est dit que ça valait mieux comme ça. Crois-moi, si je t'ai laissé tomber, c'est que c'était la meilleure solution pour nous deux. Mais j'ai veillé sur toi au fil des années, et même si je me manifestais Arrête, pas... sacré bon sang, arrête, s'il te plaît. Restons-en là. Ce n'est pas toi qui as pensé mes blessures ou qui m'as soigné quand j'étais malade. Alors restons-en là, tu veux bien? C'est mieux ainsi. Cody doit être aux
aboie pour avoir combiné une machination pareille. Oh, mais il est malade! C'était pas un hasard, il revient à l'achat. On sort de ce guépier tout de suite! Accroche-toi! Crois-moi, s'il avait vraiment voulu nous tuer, ce serait fait depuis longtemps. Là, ils ont une autre idée. Parfait. Le nouveau Matthew Stone, pour vous servir? Superbe. J'emmène nos 2 copains chez mon père. On va les garder au frais, on a encore besoin d'eux pour notre plan. Vous, pendant ce temps-là, vous vous chargez de lui, offrez-lui quelques bosses et quelques bleus en prime. Il faut qu'il ait l'air d'avoir été blessé dans un accident de voiture avant qu'on le transporte à l'hôpital. Attention, voilà Monsieur Cody. Pouvez-vous nous faire une déclaration? Écoutez, mes amis, c'est au docteur de l'hôpital auquel il faudrait vous adresser, et ce sont les mieux placés pour parler de leurs patients. On nous a dit que vous aviez vu Monsieur Houston, c'est vrai? Moi, je n'ai aucune raison de m'en cacher, je lui ai parlé, on a plaisanté, il est en pleine forme. Il a quelques bosses par-ci par-là, mais il pourra rentrer chez lui. En fait, j'ai assuré une grande partie de la conversation, étant donné qu'il était blessé à la gorge. Et j'ai pu finalement le convaincre de me céder les terrains en bordure du fleuve. Monsieur Houston s'était pourtant refusé à vous les vendre jusqu'à maintenant. Il devait même en faire don à l'État. Mademoiselle, si vous saviez tout ce qu'un homme d'affaires avisé est capable de raconter histoire de faire monter les prix. On a toujours dit que vos 2 familles n'avaient jamais pu s'entendre. Il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est une invention pure et simple. On n'est pas forcé d'être totalement d'accord sur tout pour traiter des... Chris, réservez-moi le prochain vol pour Houston. Merci. Je me demande qui ça peut être. D'après Sharon, il aurait parti lié avec Houston, d'une façon ou d'une autre. Eh bien, maintenant, c'est d'autres liens qui les rattachent. Le spectacle va commencer. J'étais morte d'inquiétude. D'après les journaux, c'est un miracle que tu t'en sois tiré. Oh, tu sais comment sont les journalistes, il faut toujours qu'ils en rajoutent dans le sensationnel. En fait, j'avais juste un peu trop forcé sur le Bourbon. Libre à toi de prendre une petite cuite de temps en temps. Mais d'ailleurs, je suis encore un peu sous le coup de la gueule de bois. Je crois que ça pourrait aller mieux, mais si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois tout à fait. Écoute, quand tu te sentiras un peu mieux, j'aimerais qu'on parle de 2 ou 3 petites choses. Cet accord que tu as passé avec Elvin, je dois t'avouer que comme coup de théâtre... Je ne vois pas ce qu'il y a de surprenant là-dedans, CG. Je veux dire, après tout, j'ai bien le droit de changer d'avis, non? Je ne vais quand même pas cracher sur le fric maintenant.
copain. On est toujours au pays des songes, à ce que je vois. Tu peux dormir tranquille, il n'y en a plus pour très longtemps. Si tu voyais la jolie cérémonie qu'on a organisée en ce moment dans la maison de ton paternel. Bientôt, toute la ville sera là pour te voir, toi ou quelqu'un d'autre qui te ressemble étrangement, signer l'acte de vente des terrains que tu voulais donner à l'État. Et je ne vois pas ce que tu pourrais faire pour empêcher une chose pareille. Ça peut aller, mon gars? Comment tu te sens? J'ai l'impression que ma tête va éclater. J'aurais jamais pu y arriver tout seul. Je te dois une fière chandelle. Oh non, non, tu me dois rien du tout. Non, c'est sûr, tu me dois rien. Par contre, moi, question de dette envers toi, j'en ai un paquet. Et je vois pas comment j'aurai la possibilité de rattraper tout ce temps perdu. Partons d'ici, allez, viens. Attention! Leur voiture est plus puissante que la nôtre, on pourra pas les semer. Serre-toi de ton fusil, il faut pas qu'ils nous rattrapent. Pas encore. Ralentis l'allure, laisse-les nous dépasser.
vérité. Oui, dans un premier temps, je voulais faire de ces terrains une réserve, mais je ne vois pas pourquoi les affaires et la protection de la nature, finalement, ne feraient pas bon ménage à l'heure actuelle. Nous avons donc décidé de rendre la chose publique et de faire une conférence de presse. Je suis entièrement d'accord. Il faut se méfier des idées toutes faites. Oh, je suis désolé, mesdames et messieurs, mais je ne crois pas avoir eu l'honneur de vous présenter cette charmante personne qui est à la fois mon amie et mon associée. Mademoiselle C.J. Parson. Excusez-moi. Mais je t'en prie. Où en étais-je déjà? Ah oui, je vous disais donc qu'il n'y avait plus incompatibilité entre l'industrie et l'environnement à l'heure actuelle, et que nous allons faire tout notre possible pour donner aux dériques de pétrole, eh bien, un aspect écologique. C'est pas lui. Je suis sûre que c'est pas lui. Houston. Filmez-moi ça, les gars, vite. C'est incroyable. Je m'en reviens. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne savais pas que Houston avait un sang. Ah oui, c'est incroyable. Monsieur Cody, une déclaration. Je n'ai rien à dire. De toute évidence, je suis victime d'une imposture. Quelle histoire? Non, ce n'est rien, ma chérie. Ah, parce que tu trouves que c'est rien, mais j'ai cru devenir folle, moi. Il a la même voix que toi, il bouge comme toi. Suivez. Regardez là. Qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Oui, tout à fait. Où est-ce que tu vas, comme ça? T'es une vedette, maintenant. Je les ai tous eus, Houston. Je les ai tous eus. Fais gaffe. Baissez-vous. C'est rien, t'en fais pas, j'en ai vu d'autres. C'est pas grave, aide-moi à m'asseoir, fiston. Tu vas la voir, hein? Je te le promets. Ouais, j'ai confiance, tu vas la voir. Tu vas la voir. Appelez un docteur, vite. Houston, si cet homme est un ami à toi, tu devrais aller le voir. Hé! Il faut que tu tiennes le coup. Il est hors de question que tu me lâches une seconde fois. Si ça tenait qu'à moi, il y a tant de choses que j'aurais voulu te dire, fiston. Mais l'essentiel, c'est que Bill se doute jamais de rien. Tu as raison, tu as raison. Ça lui briserait le cœur si tu le considérais plus comme ton vrai père au bout de toutes ces années. Entendu. Il ne saura rien. Tu es devenu quelqu'un d'important. J'en suis un peu responsable. Je t'ai confié à l'homme qu'il fallait, Bill a su être à la hauteur. Il a été parfait. Il a été parfait. Hé. On a fait une sacrée équipe tous les deux. Oui. Une sacrée bonne équipe. Tu peux le dire. Je suis si heureux d'avoir eu enfin l'occasion de te connaître, fiston. Je suis si heureux.
c'est pas possible. Non, il va pas faire une chose pareille quand même. Mais c'est déjà fait, Murray. Il a signé les papiers. Mais enfin, ces affaires, c'était toute sa vie. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer au Texas pour qu'il prenne une telle décision? Je ne sais pas exactement ce qui a pu se passer, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il a changé. Oh, abandonner ainsi du jour au lendemain un empire industriel. Voyez-moi, quelles qu'en soient les raisons, ça l'a profondément affecté. C'est une solution, à votre avis, de tout laisser tomber quand on ne se sent pas en forme? Ah, mais vous faites erreur, il ne laisse pas tout tomber, loin de là. Son bureau de détective privé, il va le garder. Et c'est une affaire qui est très rentable. Mais quant aux autres activités de son entreprise... Ah oui, ça je sais, il va créer une association de bienfaisance pour les enfants handicapés. Je dois établir la liste de tous les centres. Oui, ça j'ai compris. Nous nous chargerons au mieux de cette tâche. Non, pas nous, Murray, vous seul. C'est à vous seul que revient cet insigne honneur. Moi, je vais assister Houston dans son travail. Vous voulez dire que vous allez faire le détective privé? Mais vous êtes avocat. Et les gens du FBI sont tous avocats. Ah, moi aussi, mon fils. Ça, cet accident en mer, c'était une fausse alerte? Ah, je préfère ne pas en parler. Alors, Murray, content de la tournure que prend notre entreprise? Ah, ça, comme reconversion, ne fait pas mieux. Je suis sérieux, Houston. Et je vous remercie de la confiance que vous m'accordez. Je ne veux pas te déranger si tu as des affaires importantes à régler. On se verra plus tard. Non, il n'en est pas question. Dans la vie, il y a des choses plus importantes que les affaires. Comme par exemple inviter son père à dîner, l'installer à la meilleure table, et pour commencer, lui offrir un énorme verre du meilleur bourbon. Alors je pourrais te dire combien je suis fier de toi. Fiston, j'ai appris ce qui s'est passé pendant mon absence. On m'a tout raconté. Un homme a été tué. En voulant te protéger, il a reçu une balle qui t'était destinée. Sans lui, tu serais mort. Dis-moi qui c'était. Une sorte de vieil original que j'avais rencontré. Tu ne le connaissais pas. Allez, viens.